suis désolée par avance, mais je pense qu'après cette vidéo, tu ne verras plus les éléphants de la même manière. Il existe chez les éléphants mâles ce que l'on appelle le must. Le must, c'est un mot hindi dérivé du persan qui veut dire ivre. Alors pas ivre comme les mecs bourrés. Ivre plutôt dans le sens où l'individu serait tellement submergé d'amour envers Dieu que ça lui ferait perdre la tête. Non, les éléphants sont pas croyants. C'est pas là où je veux en venir, mais tu vas comprendre. Le must, c'est une période de grande excitation. Alors on s'entend pas excitation juste parce que t'as appris une bonne nouvelle et qu'on est un peu pump up. Hein. Excitation, reproduction. Et ça va clairement lui faire perdre la tête. C'est le lien du coup avec le mot hindi. Alors cette phase de grande excitation, comment elle se remarque? On verra un écoulement noir au niveau des tempes. Il y aura une grande agressivité chez ces individus et ils urineront à tout bout de champ. Bonne ambiance. Ok, comme ça peut paraître drôle, sauf que pour eux, c'est plutôt un enfer. C'est un enfer parce que ça peut être hyper douloureux. Hyper douloureux à tel point que des individus peuvent foncer dans les arbres ou dans d'autres individus éléphants. Donc c'est un danger pour eux-mêmes, mais pour l'entourage. Il y a vraiment des individus qui se sont tués comme ça ou qui ont tué d'autres éléphants. Non, c'est vraiment intense, c'est pas une vanne. Ça peut aisément se comprendre parce que des études montrent que le taux de testostérone pendant ces périodes de must est multiplié par 20. Par 20. Je sais pas les gars si vous imaginez. Vous fois 20. Je crois qu'on préfère pas imaginer. Je rigole. Cependant, il y a quand même un avantage là-dedans et c'est pour les mâles de rang inférieur. Parce que s'ils ont leur période de must alors que les mâles dominants ne l'ont pas, ils vont pouvoir s'accoupler car ils auront plus de force et d'agressivité et même les mâles dominants ne voudront pas s'y frotter. Ça va permettre donc de diversifier la génétique et que ce ne soit pas toujours le mâle dominant qui s'accouple et ça c'est un très bon point. Et en tous les cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis très heureuse qu'il n'y ait pas de période de must chez les humains.